Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je parle du Blu-ray de Bleeding Steel ou Sang d'acier en version française, le film de Liu Zhang, distribué par VVS Film et met en vedette Jackie Chan, Xiao Willow et Nana Ouyang, sorti en magasin le 18 septembre 2018. Un agent des forces spéciales chinoises part en mission à son compte en Australie afin d'élucider les actions d'un gang criminel semblant être dirigé par un être surpuissant. En 55 ans de carrière, je pense pas que Jackie Chan ait jamais touché à la science-fiction et je compte pas nécessairement le Tuxedo, une comédie fantaisiste un peu absurde, qui était prétexte à des chorégraphies physiques délirantes plus qu'à l'exploitation de thèmes de science-fiction. C'est peut-être ce qui a attiré Jackie Chan vers ce scénario qui, autrement, aurait sans doute, à mon avis, croupi sur les tablettes d'un studio chinois obscur. Je passerai pas par quatre chemins, le scénario de Bleeding Steel est d'un tel non-sens qu'il aurait pu être sorti d'une série Z italienne des années 80. Faut dire que les choix esthétiques n'aident vraiment pas. On va pas se taper un film de Jackie Chan pour l'histoire, on s'entend. Donc ça prend beaucoup pour que cet aspect nous fasse décrocher. C'est donc au niveau visuel que le réalisateur arrive à donner cette petite poussée qui nous donne envie de vraiment laisser tomber le film. On trouve donc des soldats futuristes inexplicablement habillés comme s'ils sortaient de Tron, des fusils laser, une forteresse volante assez peu pratique et excessivement vulnérable, et surtout un gros méchant boss au physique ridicule lorsqu'il se bat pas carrément en pyjama d'hôpital. Malgré certaines images légèrement gore, le film semblerait s'adresser aux plus jeunes, je crois, si le ton n'était pas aussi dramatique et sérieux. Cet aspect un petit peu plus lourd qui, bon, par ailleurs, semble planer au-dessus des projets plus récents de Jackie Chan. Et là encore, cet aspect n'est même pas assumé. C'est que le casting laisse une bonne place à l'acteur et chanteur taïwanais Xiao Willow, plus versé dans la comédie, et c'est donc sur lui que retombe un peu la responsabilité de faire rire le spectateur. Peut-être c'est une question de culture. En ce qui me concerne, j'ai trouvé les blagues assez ratées. Bon, récapitulons. Bleeding Steel est donc un film d'action avec des éléments de science-fiction qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, excessivement sérieux, mais avec des scènes humoristiques qui tranchent. Vous aurez donc compris que le film se cherche, ne se trouve jamais et s'oublie donc vite. Qu'en est-il des scènes d'action? Parce que bon, c'est quand même l'argument principal qui va attirer les spectateurs ici. Je dois admettre qu'à ce niveau, le film de Liu Zhang s'en sort quand même honorablement, un minimum pour un film qui met en vedette Jackie Chan. Les chorégraphies sont bien filmées, dynamiques, intéressantes, créatives, en plus de ne pas se contenter de simples affrontements main à main. Mais ces scènes sont aussi assez rares, tant le film doit prendre du temps pour expliquer le récit qui de toute façon est sans queue ni tête. Le Blu-ray est présenté en 2x39 panoramique avec piste audio en anglais ou français 5.1 et sous-titres optionnels dans ces langues. Vous me direz que vous me demanderez sans doute c'est tout. Un film chinois qui a pas de piste chinoise sur le disque. Effectivement, vous aurez compris que le distributeur y est allé assez fort. Les puristes chercheront en vain la version originale. Cette version du film modifie même le générique final, modifiant donc la musique, enlevant la section de blooper qui est pourtant incontournable chez Jackie Chan. Le film est donc légèrement tronqué, le disque ne propose pas le moindre bonus, donc c'est assez décevant à ce niveau aussi. Vous aurez compris que Bleeding Steel n'est pas un grand cru pour Jackie Chan, selon moi. L'aspect science-fiction est intrigante, mais mal exploité, les combats divertissants, même si un peu rares, et les performances sont sur le pilotage automatique. Si vous avez gardé votre cœur d'enfant, vous saurez sans doute oublier, pardonner les mauvais effets spéciaux et les décors qui éteignent, mais le fait de ne pas trouver ici la version originale, ni même la version non éditée du film, rend ce disque assez difficile à conseiller. C'était Gilles, merci, bon visionnement.